Alors, donc cinquième point, les techniques d'analyse et de purification. Alors pour vérifier la pureté d'un produit, on peut réaliser une chromatographie. Donc quand on place une espèce pure sur un chromatogramme, on va observer une seule tache après l'élution. Donc la chromatographie permet de vérifier qu'on a bien également synthétisé l'espèce souhaitée, en comparant la hauteur de la tache du produit fabriqué avec la hauteur de la tâche d'une tâche de référence constituée de la même espèce. Par exemple, si je veux synthétiser de l'aspirine, donc je place mon produit de synthèse, je place l'aspirine pure de référence à côté, et normalement mes deux tâches vont migrer à la même hauteur. Alors, je peux éventuellement calculer le rapport frontal, le rapport entre la hauteur atteinte par la tâche depuis la ligne de dépôt, divisé par la hauteur atteinte par le front de l'éluant, mesuré également depuis la ligne de dépôt. Donc ce rapport frontal est caractéristique pour un éluant donné d'une espèce. Donc ça peut être un moyen de l'identifier. Donc pour vérifier la pureté, il suffit de vérifier qu'on n'a qu'une seule tâche. Le principe de la chromatographie, c'est qu'on a autant de tâches que d'espèces chimiques. Alors on peut faire un spectre infrarouge, éventuellement un spectre UV visible. On peut mesurer également la température de fusion avec un banc aux fleurs. Donc les températures de changement d'état à pression donnée sont constantes pour chaque corps, et donc on peut retrouver ces températures dans des tables et comparer les températures de changement d'état du produit fabriqué avec ces valeurs théoriques. Donc pour ça on peut utiliser le banc aux fleurs. Donc là vous avez une vidéo qui vous explique assez en détail le principe, jusqu'à l'étalonnage du banc aux fleurs. Donc là on va passer cette étape là. On va juste regarder un petit peu comment ça fonctionne. Donc l'idée, c'est qu'on a une barre avec une résistance chauffante à une extrémité, ce qui fait qu'on a un gradient de température. C'est plus chaud de ce côté-là que de l'autre. On place les cristaux sur la partie la plus froide de la barre et on les pousse petit à petit. À une certaine distance, la température de la barre va être égale à la température de fusion et on voit que les cristaux vont fondre. Donc après, avec un petit index, on peut déterminer la température. Voilà, donc on place ici notre index à l'endroit où les cristaux ont fondu, et sur la partie graduée, on peut lire la température de fusion du corps. Donc ça nous permet d'identifier, du moins de vérifier que ce qu'on a synthétisé a la température de fusion attendue, et donc que c'est bien la bonne espèce chimique. Donc chaque technique fournit des informations différentes qui peuvent être complémentaires. Alors si le produit qu'on a synthétisé n'est pas suffisamment pur, il va falloir le purifier. Donc on peut utiliser la distillation si on a affaire à un liquide, et que le produit souhaité et les impuretés présentes ont des températures d'ébullition différentes, donc ils vont se vaporiser les uns après les autres, ce qui va permettre de les récupérer les uns après les autres et donc de les séparer. On peut également réaliser une recristallisation. Donc là, c'est si on a synthétisé des cristaux et que ces cristaux ne sont pas purs. Donc ça se voit avec le banc aux fleurs, vous n'avez pas la température de fusion attendue. Ça veut dire que vos cristaux ne sont pas purs, qu'il y a autre chose que le produit souhaité. Donc l'idée, ça va être quoi? Ça va être de placer ces cristaux dans le minimum de solvant dans lequel ils vont être solubles, d'augmenter la température, parce que la solubilité généralement augmente avec la température, et donc on va tout resolubiliser. Donc on fait ça dans le minimum de solvant, de façon à ce que le produit souhaité soit en limite de solubilité. Les impuretés étant en quantité plus faible, auront une concentration qui sera bien inférieure à leur limite de solubilité. Ce qui fait que quand on va abaisser la température, comme le produit est à la limite de solubilité, il va cristalliser tout de suite. Les impuretés ayant des concentrations largement inférieures à la limite de solubilité, ils vont rester en solution. Et donc on va recristalliser, mais cette fois-ci les cristaux seront bien plus purs qu'avant la recristallisation. Donc une fois qu'on a terminé tout ça, il faut calculer le rendement. Donc le rendement, en fait, c'est le rapport de ce qu'on a synthétisé divisé par ce qu'on aurait pu synthétiser si tout s'était passé de façon idéale. Généralement, ce rendement s'exprime sous forme de pourcentage, donc on multiplie par 100 pour l'avoir sous forme de pourcentage. Donc afin d'évaluer quantitativement la quantité
la qualité de la manipulation, on peut calculer le rendement de la synthèse organique. On compare ainsi la quantité de matière de produits qu'on aurait dû fabriquer, donc ça c'est déterminé par le tableau d'avancement, à celle qu'on a obtenue. Donc le rendement dépend de la manipulation, des conditions expérimentales, de la nature de la transformation. Donc exemple, une extérification, donc comme celle qu'on va faire bientôt, avec comme réactif un acide carboxylique et un alcool primaire, conduit en théorie à un rendement de 67% si les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques. Voilà, c'est donc tout pour ce chapitre.